What's up, ma gang de jaseux amateurs de streaming? Bienvenue au premier Jason Ciné Streaming Special de Amazon Prime. Là, FYI, j'en fais un de Amazon Prime et tout de suite après, j'en fais un de Netflix. Donc, j'ai vu assez de stuff pour faire deux Jason Ciné Streaming Special. Je commence avec Netflix, Amazon, parce que Netflix, j'ai déjà fait deux. Et Amazon Prime, c'est mon premier. Donc, oh, je m'excuse, mon téléphone était allumé. On va fermer mon téléphone et voilà, c'est fait. Il y a deux shows que j'ai vus sur Amazon Prime. Ça fait quand même un bout. Mais j'ai comme installé sur Amazon Prime parce que j'ai comme pické up sur Netflix. L'affaire c'est que Amazon Prime, ça va être un mix. Parce que je l'écoute moins. Il y a beaucoup de stuff, don't get me wrong, c'est Amazon Prime, mais pas autant de Netflix. So, Amazon Prime sera un mix de films et téléséries dans mes streaming specials Jason Ciné. Et peut-être documentaires si il y en a. Ben, il y en a, clairement. Mais si je n'écoute, je suis pas un énorme gars de documentaire, je vous mentirai pas. Mais mes streaming specials de Netflix sera partie film et partie émission. So, basically, lui que je vais faire après sera un sur les films que j'ai vus de Netflix. Et le prochain, j'ai déjà deux TV shows, j'ai fini sur Netflix. Il m'en manque un autre que je pourrais faire un streaming special Netflix télésérie. Donc là, je vais aujourd'hui vous parler de la télésérie la streaming series, pas la télésérie, The Boys, Upload et le nouveau film de Borat. So, je commence avec, là je m'excuse, ma caméra est là. Avec The Boys, que je vous mentirai pas, ça fait une petite bouline que j'ai vue. Je vais vous parler de la saison 1, car je n'ai pas encore écouté la saison 2. J'attendais qu'elle était toute sortie, mais là, ça fait quand même 2 ou 3 semaines qu'elle est toute sortie, donc je vais pouvoir le faire quand je vais avoir le temps, peut-être dans le temps de Noël. Moi, me taper la saison 2 de The Boys. Je lui donne, saison 1, by the way, un 5 jaseux sur 5. La note, parfaite de jaseux. Garde. Aimer ça est un understatement. J'ai adoré ça de A à Z. OK? C'est comme... Moi, je suis un grand amateur de super-héros from the get-go. J'étais un petit peu vendu d'avance. So, tu sais, juste là, si t'aimes pas les super-héros, si t'aimes pas l'action intense, je vais mettre gory, tu n'aimeras pas The Boys. Et puis il y a de l'humour pareil. Ben, l'humour, on s'entend, c'est de l'humour noir. Là, on va mettre en guillemets. Là. Mais reste que j'avais entendu énormément parler de la télésérie, la streaming série, je vais avoir de la misère à dire ça, The Boys. Mais je n'étais pas abonné à Amazon Prime. Jusqu'à ça que je m'abonne à Amazon Prime, puis là je suis comme, bon ben, tant qu'à payer pour avoir plus vite de shipping, mais moi profiter d'Amazon Prime. Puis ben c'est la première chose que j'ai ever écouté sur Amazon Prime et The Boys. Je savais que ça allait être bon après tout ce que j'avais entendu. Parce que moi j'écoute des podcasts comme The Comic Book Nation, puis des podcasts qui parlent des émissions puis tout ça. Puis ça a revenu souvent, mais à chaque fois qu'il parlait de ça, je skippais. Parce que quand il parlait de spoilers, je disais comme non, je vais l'écouter, à un moment donné, juste je vais skipper. Mais tu sais, le monde le vantait, comment c'était mental, comment c'était bien filmé, comment est-ce que c'était une bonne idée, comment est-ce que... En tout cas, patati patata, jusqu'à ça que moi je l'écoute. Mental. Là, je rentrais pas en détail parce que je vais pas aller avec des spoilers pour cette télésérie-là. Streaming series, je vais l'avoir à un moment donné. Mais basically, c'est, je vais dire, des anti-héros. So, dans le fond, tu as tous les typical heroes qu'on voit dans Superman, dans Aquaman, Wonder Woman. C'est beaucoup axé vers DC-ish. Parce que basically, la Wonder Woman, ben, tu en as une là-dedans. Genre de Maeve. Ça ne pas me nommer de nom. Après ça, Superman, tu en as genre un là-dedans. Après ça, ben comme t'as Miss Marvel, ben là, Marvel, moi ça c'est Marvel, mais t'en as une là-dedans. Aquaman, t'en as un style là-dedans. Flash, t'en as un style là-dedans. Mais c'est dark, ok? So, au début, j'allais pour faire un spoiler. Au début, dans le fond, tu te demandes si ils sont gentils, méchants, ou juste indifférents. On va mettre ça de même, ok? Garde. C'est pas un spoiler de quelque chose d'important, mais en gros, il y a un bout, il y a un avion qui va pour crasher. Puis tu en as deux du groupe des The Boys, les appelons les Seven quelque chose, là. J'ai un blanc de mémoire, c'est Seven quelque chose, me semble.
qui va pour essayer de les sauver. Ce bout-là pourrait être montré pour décrire exactement qu'est-ce qui est l'ambiance, la direction, qu'est-ce que le film mine. Ok? Je n'irai pas plus loin, mais juste cette scène-là te dit exactement dans quel bracket que t'es de super-héros. En tout cas, c'est pas clair mon affaire, mais juste écoutez-les si vous aimez les super-héros, si vous aimez l'action, si vous aimez l'humour dark, vous allez capoter. Et j'ai déjà entendu dire que la saison 2 était épique. Et la saison 3 a déjà été annoncée. Donc, le bon s'en vient. Deuxième stuff que j'ai écouté sur Amazon Prime s'appelle Upload. Et voilà. Et je lui donne un 3.5 jaseux sur 5. Upload, avant je vous parle de ma note. Upload, c'est basically, c'était dans un temps où la technologie a take over. Que dans le fond, il n'y a personne qui décède. Quand le monde décède, il devient un upload. En gros, ils vont dans un monde que eux autres continuent à vivre et ils peuvent avoir une interaction avec les gens qui sont encore en vie, on va mettre ça de même, mais il y a un coût qui vient à ça. Ton upload peut être un upload de luxe si t'es multimillionnaire, comme que tu peux avoir un upload de marde, les 2 gigs, quoi que ça s'appelle, les 20 gigs, les 2 gigs, qui basically ont le strict minimum, ils n'ont même pas droit à la couleur dans leur upload. Puis basically, quand que leurs 2 gigs sont bustés pour le mois, ils freeze. Jusqu'à ce que leur argent rembarque au début du mois prochain et ils recommencent à vivre dans la marde. On va mettre ça de main. Puis ben, ce gars X-là, on pense creuve, ben là, finalement, c'est peut-être un attentat, non, c'est peut-être pas dans le fond un accident, il y a peut-être quelque chose à arriver. Ça, on le sait dans l'émission. Mais il y a beaucoup de twists de comme c'est qui a fait ça, pourquoi qui a fait ça. Mais lui, dans le fond, est contrôlé par sa blonde, son ex qui est maintenant, il la voit pratiquement jamais. C'est vraiment bien pensé, bien fait. Tu as des idées dans le fond, comme exemple, là, il y a des sex scenes, mais évidemment, il y en a un qui est mort et l'autre qui a envie, mais la fille qui va faire la sex scene avec le gars, elle loue un suit. Un suit, basically, c'est weird, avec plein de petits doigts, puis ben, ils ont une relation, lui la touche virtuellement avec ça, puis elle a des feelings, mais lui, de son bord, c'est comme, il l'a holographique, mais vu qu'il n'existe plus, ben, sa tête, dans le fond, crée la jouissance, l'orgasme, tout ça, vous comprenez le concept, là? Mais c'est vraiment bien fait, bien pensé. J'aurais vraiment aimé lui donner plus que ça parce que l'émission a un potentiel énorme, mais tombe flat. Après l'épisode 3, 4-ish, ça a juste été downhill. C'était plus bon. Là. Ça a commencé, j'étais comme, oh shit. Après The Boys, qui était comme legit mental, je tombe 2 en 2 sur un autre show legit mental. Ça tombait flat. Pour moi. Ils ne parlons pas de saison 2, rien. Je pense que comme ça n'a pas été énorme comme réception. C'est vraiment bien filmé. C'est vraiment buzzant les manières qui font les effets spéciaux et tout ça. Mais je pense pas que c'est une histoire tu pourrais genre comme rendre intéressante over and over again. Parce que clairement, ce qu'il y a un autre, ben, c'est peut-être d'autres personnages avec d'autres situations, mais ils sont quand même dans le même upload puis on se comprend. Mais quand même, deserve un écoute. Mais est très oubliable. On met ça de même. Mais c'est quand même un 3.5 sur 5. C'est un 7 sur 10. Pour les 3-4 premiers épisodes. Et le reste, je donnerais comme un 2-3 max. Donc, c'est ça que c'est. Et je finis ça avec le nouveau film de Sacha Baron Cohen. Et là, évidemment, vous pouvez m'amener avec le beau petit suite. Borat, The Subsequent Movie Film. Je lui donne un... Êtes-vous prêts? Là, et là, vous êtes comme, c'était de la merde. C'était de la merde. Il va donner un 2. Non. 4.5 jaseux sur 5 à Borat. Il mérite que je prenne une drink. M'excuse à mon idiot. Garde. Ça fait 14 ans que Borat numéro 1 sorti. Minute, là, je vais faire sûr que je me mêle pas dans mes menteries, comme on dit. Là. Ça fait 11 ou 14 ans. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai 11 puis 14 ans dans la tête.
2006, sur 14 ans que Borat a sorti. Tout le monde, pratiquement, mes parents connaîtraient pas Borat, là, mais connaît Borat. Aux États-Unis, Borat a été un phénomène, mais comme culturel incroyable. Donc, le monde connaît Borat. Borat peut pas se promener dans le chemin sans se faire connaître. Et on voit ça au début du film. Puis ben, c'est là qu'il réalise que il va devoir... Ben, dans le fond, Sacha Baron Cohen reste toujours dans Borat. Il devient jamais Sacha Baron Cohen. Dans le fond, c'est Borat, dans sa super pensée fuckée, qui dit, ben là, je vais me costumer. Soit ce costume en redneck, puis en gros monsieur. Un bout qui se déguise en Donald Trump, puis il est legit ressemblant. Pour passer incognito, pour faire ce qu'il veut faire. So, en gros, ça tourne autour du COVID, ça tourne autour de Donald Trump, de Mike Pence, le vice-président de Donald Trump. Borat sort de la prison parce qu'il était emprisonné 14 ans passés quand il a fait son shit show aux États-Unis, au Kazakhstan, puis il sort de là pour aller donner un sacrifice à Mike Pence pour rétablir les liens entre le Kazakhstan et les États-Unis. Ils veulent lui donner un singe, ok? Ça fait qu'ils font, Borat s'en va en avion, ils font shipper un singe par crate, ben on s'entend, regarde, c'est un film, là. Mais turn out que, on sait, un bout que Borat a une fille. Puis, ben, sa fille, elle voulait s'en aller en voyage avec son père voulait pas, évidemment, parce que les autres, on a des cages, sont en cabané là-bas, les femmes ont pas le droit, en tout cas, c'est un film, là, ça peut peut-être choquer du monde, mais c'est un film. Puis, ben, turn out que sa fille se fait chipper dans la crate, mange le singe, et finalement, Borat décide de donner sa fille en cadeau à Mike Pence. Et ça tourne autour de ça. Mais Borat rencontre du monde, là, pis c'est tout du vrai. C'est quasiment pas croyable, mais il le confirme. C'est du legit monde qui pense de cette façon-là, agit de cette façon-là, sont stupides de cette façon-là. Je vais en nommer 4 dans le fond parce qu'il y en a 2 qui sont ensemble. So, basically, Borat rencontre un gars qui vend des attirails de chasse, des trappes, des cages, des bonbonnes de propane. Puis basically, il va là avec sa fille et demande pour une cage pour sa fille. Ben le gars, lui, c'est normal. C'est comme, alright, perfect, so that's the best one I have. Là, c'est comme, là, Borat, comme, how many women can you fit in there? Là, il était comme, le gars, il est comme, well, probably one, she'll be comfortable. C'est comme, c'est flabbergasté. Comment est-ce que tu fais qu'elle monte? Et pis t'as un autre gars, après ça, que Borat va pour envoyer des fax back au Kazakhstan. Mais il dit toutes sortes de friggin' conneries à ce gars-là. Ce gars-là, lui, il écrit tout. Il fax, reçoit les réponses, lit les réponses à Borat. Ben, il y a des affaires que ça, là, c'est mourable. Je veux pas les dire parce que je veux pas vous voler les punchs. Le gars, lui, de glace. C'est normal. Il demande comment cher qu'il pourrait vendre sa fille. Là, il dit, donne-moi un prix raisonnable. Là, il est comme, bah, I don't know. Tu sais, après ça, Borat est comme, basically, il dit, do you think, like, je me rappelle du mot d'exemple, on dit, $1,000 would be enough. $1,000 would be a fair price. Ça n'a pas de fucking bon sens. C'est mourable. Comment c'est vrai? Puis les deux autres gars, so basically, Borat, ben, Sacha Baron Cohen, a tourné ça quand que le COVID a commencé. Puis, ben, il a été sans cabané avec 2 hillbilly. Ben, des hillbilly pro-Trump, ok? Là. Ils ont compté du stuff que eux autres pensaient que les démocrates faisaient. Que tu sais, comme pas Blaine Higgs, moi. Allons, c'est bon, le président Joe Biden, Hillary Clinton, toute cette gang-là. Tu sais, disaient qu'ils boivaient du sang d'enfants, pis tout ça, comme... Pis là, Borat, lui, ben, tu sais, clairement, dans sa tête, il est comme, what the fuck que je vis là, mais il joue la game. Non, ça n'a pas de sens. Il y a même, c'est un politicien, je me rappelle plus de son nom, qui se fait passer en entrevue par la fille à Borat, puis finalement, elle l'apporte dans la chambre pour lui enlever son micro, puis lui, ben, c'est malaisant, là, mais c'est priceless, ok? Juste, écoutez-les. La seule raison pourquoi j'ai pas donné 5, c'est parce que clairement, je peux pas donner 5 à un film de même. Mais comme, il y a tout sauf 5, ok? C'est juste mental. Moi, j'ai plus aimé que le premier. Le premier, j'ai pissé ma vie. Lui, j'ai braillé ma vie de rire, ok? C'est juste épique.
Écoutez-les, ça vaut la peine, je vous le garantis. Mettez votre brain à off quand vous écoutez ça, parce que clairement, vous apprendrez rien autre qu'il y a des Américains qui est colons, tu sais. Mais comme, ne jugez pas le film, parce que c'est ça que le film veut que vous jugez. Mais comme, si vous le jugez, vous allez juste trouver ça terrible. Parce que c'est terrible ce qui est dit, qui est fait, qui est vu là-dedans. Mais c'est drôle. Ah! Il y a un bout au gynécologue. En tout cas, juste, le monde qui l'a vu, le bout au gynécologue, quand c'est comme une espèce de pasteur qui va comme, pis il mandat pour l'avortement. Mais en tout cas, je vais pas plus loin parce que je vais pas voler ce punch-là, mais moi, ce punch-là, j'étais plus capable. Anyway. So, c'est ça que c'est pour ma revue de Amazon Prime de aujourd'hui. J'avais dit de cette semaine, mais c'est pas mal sporadique ces affaires-là. Donc, là, right now, probablement que le prochain Amazon Prime Special va avoir la saison 2 de The Boys. J'écoute aussi Hunters right now, Every Now and Then. C'est vraiment bon, mais on dirait, je peux pas binger cette émission-là, je sais pas pourquoi. Après une, je suis comme, bah, ok, prends un petit break. C'est comme pesant, mais c'est friggin' bon, par exemple. Puis après ça, je verrai bien. Si vous avez des suggestions sur Amazon Prime, regarde, moi j'aime de quoi comme action, drôle, peut-être pas un drame ou une affaire d'amour, mais oui, suggérez-moi des choses, peut-être que je les écouterai. Donc, c'est Johnny Lajazu pour un streaming special de Jason Ciné sur Amazon Prime. On se reparle la prochaine fois. Peace out. #Josette.